Bonjour les enfants et bienvenue sur ma chaîne YouTube Jeux et Jouets. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble un nouveau jeu de société. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Le jeu de société que nous allons découvrir aujourd'hui est un jeu très intéressant pour apprendre plein de choses sur les animaux. Il s'agit du jeu Miam Nature Qui mange quoi de la gamme BioViva. BioViva est un concepteur et fabricant de jeux français qui vous permet d'apprendre plein de choses sur les animaux, leurs habitudes, leurs habitats et la nature en général. Ce sont des jeux très instructifs. Et ce jeu Miam Nature va vous apprendre l'association, la manipulation et la coopération. C'est un jeu pour les enfants de 3 ans et plus qui se joue de 1 à 4 joueurs et pour lequel une partie dure environ 10 minutes. À l'arrière de la boîte, vous avez une illustration de son contenu et une description du jeu. Les animaux ont très envie d'un bon repas. Aide-les à trouver leur nourriture. De case en case, fais avancer les animaux. Tourne les tuiles, miam de la nourriture. Aïe, un prédateur. Parviendras-tu à nourrir les animaux tout en évitant les prédateurs? Découvrons maintenant le contenu de cette boîte Miam Nature. Dans cette boîte de jeux BioViva, vous trouverez tout d'abord un petit dépliant avec une illustration de tous les jeux de la gamme BioViva. Il y en a plein et ils sont tous très intéressants pour apprendre plein de choses sur la nature et les animaux. Il y a même des jeux de voyage. Ensuite, vous avez un très joli manuel d'instruction dans lequel on vous explique les règles du jeu et à la fin du manuel, vous aurez même des explications sur les animaux et leur alimentation. Ensuite, vous avez une planche d'autocollant et plusieurs plaques avec les jetons qui vont vous servir à jouer. Ce sont des tuiles et des jetons très joliment illustrés et de très bonne qualité. Et ici vous avez les 4 petits jetons en bois qui vont symboliser nos personnages avec lesquels nous allons jouer. Il y a le lapin, l'écureuil, l'escargot et la souris. Avant de commencer à jouer, je vais détacher les autocollants et venir les apposer de chaque côté de chaque forme en bois afin de préparer mes petits personnages. Je colle les autocollants de la souris, de l'escargot, de l'écureuil et enfin du petit lapin. Maintenant, je vais vous expliquer comment se déroule une partie de Miam Nature. Il y a 2 manières de jouer. Il y a le niveau débutant ou avancé. Pour le niveau débutant, vous pouvez prendre les 4 plaquettes de jeu et les poser du côté vert. Dans ce mode de jeu, chaque personnage, l'escargot, la souris, le lapin et l'écureuil, mange un seul type de nourriture, des glands, des trèfles, des graines ou des champignons. Et chaque animal a son propre prédateur. L'aigle, le renard, la belette et le hérisson. Ensuite, pour le plateau de jeu, vous aurez besoin de 12 tuiles qui symbolisent la nourriture de ces 4 animaux, de 4 tuiles qui symbolisent les prédateurs, et de 4 tuiles qui symbolisent le hibou et la lune. Je vous expliquerai ensuite à quoi servent ces tuiles. Une fois que vous avez rassemblé toutes ces tuiles, vous allez les retourner et les mélanger. Maintenant que toutes les tuiles sont mélangées, vous allez les disposer en forme de carré de 5 tuiles de large par 4 tuiles de haut. Et maintenant que toutes mes tuiles sont disposées pour former le plateau de jeu, il ne me reste plus qu'à poser les petits jetons à côté de chaque carte garde à manger qui symbolise la nourriture de chaque personnage. Les champignons, les graines,
les trèfles et les glands. Ce qui est très chouette dans le jeu Miam Nature, c'est qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir trouver de la nourriture et remplir au moins 2 cartes garde-à-manger. Ainsi, vous devrez par exemple essayer de trouver les 3 champignons pour l'escargot et les 3 trèfles pour le lapin. Pour savoir quel est le joueur qui va commencer la partie, il suffit de savoir quelle est la dernière personne à avoir mangé des carottes. Et oui, les jeux BioViva vous apprennent non seulement des choses sur la nature, mais ils vous encouragent aussi à manger sainement. Imaginons que c'est à moi de commencer. Je vais pouvoir choisir n'importe lequel de ces 4 personnages et le placer sur un des 4 coins du plateau de jeu. Je vais commencer par le poser ici. Voyons voir ce qu'il y a en dessous de la tuile. Un gland. Parfait, c'est la nourriture de l'animal que j'ai choisi puisque c'est la nourriture de l'écureuil. Je vais donc pouvoir mettre un jeton sur un des signes de la carte garde à manger, ce qui signifie que j'ai trouvé un des 3 éléments. Et voilà. Et comme j'ai trouvé la bonne carte, je peux la laisser visible pour tous les joueurs. Si par contre j'avais joué avec l'escargot et que j'étais tombé sur la carte gland, j'aurais dû la retourner à nouveau puisque cette nourriture n'est pas pour lui, et j'aurais pu laisser l'escargot sur cette case. Continuons avec l'écureuil. Je vais le replacer sur la case et c'est maintenant au joueur suivant de jouer. Imaginons qu'il aille sur la case juste à gauche. Retournons là pour voir ce qu'il y a en dessous. Oh, regardez, c'est une tuile lune. Il y en a 4 qui sont cachées dans le plateau de jeu. Et si les joueurs tombent sur les 4 avant d'avoir rempli 2 cartes garde à manger, la partie est finie. Lorsque je tombe sur une tuile de ce type, je peux l'extraire du plateau de jeu. Lors du prochain tour, si un autre animal passe à cet endroit du plateau de jeu, il pourra poursuivre sa route et aller directement vers la case suivante. Si je décide de continuer la partie avec l'écureuil, je peux aller à gauche, en haut ou à droite. Ou je peux également choisir un autre animal et le placer sur un des coins du plateau. Ici, je vais aller sur la case de gauche. Aïe aïe aïe, nous sommes tombés sur une tuile prédateur et il s'agit de l'aigle. Voyons voir sur quelle carte garde à manger il se trouve. Hérisson, belette, renard, aigle. Et l'aigle est bien le prédateur de l'écureuil. Dans ce cas-là, vous devrez prendre votre pion écureuil et l'extraire du plateau de jeu. Mais vous pourrez bien entendu le réutiliser dès le tour suivant en le plaçant sur un des 4 coins du plateau. Si par contre j'étais tombé sur ce prédateur avec un autre animal tel que la souris, eh bien il aurait suffi que je retourne la tuile du côté face cachée et j'aurais pu laisser mon pion sur cette case. Ici, comme c'est l'écureuil qui est tombé sur la tuile prédateur aigle et que l'aigle est bien le prédateur de l'écureuil sort du plateau de jeu et le prochain joueur pourra choisir l'animal de son choix et le placer sur un des coins du plateau. Et voilà, vous connaissez déjà presque toutes les règles du jeu, mais il y a encore quelques petites précisions. Tout d'abord, les animaux ne peuvent se déplacer que vers le haut, bas, gauche ou droite. Et lorsque c'est le tour du joueur suivant, il peut décider de continuer de bouger un animal qui se trouve sur le plateau ou d'en prendre un autre et de le placer sur un des 4 coins. Si une tuile de nourriture se trouve déjà retournée, les animaux peuvent passer dessus et aller à la case suivante. Idem pour les cases qui sont vides. Mais attention, ils ne gagnent pas de points de nourriture en repassant sur celles qui sont déjà retournées. Et pour les cases prédateurs qui sont déjà retournées, c'est la même chose. Les autres animaux peuvent passer dessus et aller à la case suivante, sauf l'animal qui est concerné par le prédateur. Et enfin, une dernière règle est que lorsque votre animal a récolté les 3 jetons de nourriture de son garde-manger, vous devez le retirer du plateau de jeu et le placer sur la carte. Et voilà, maintenant découvrons les règles du mode avancé. Pour jouer en mode avancé, il faut retourner les cartes garde à manger.
Et là, vous constatez que ça devient plus difficile car chaque animal consomme 2 types de nourriture différents. En plus, les animaux partagent entre eux certains types de nourriture. Par exemple, le lapin mange de l'herbe, mais aussi un trèfle, et l'escargot mange également un trèfle, mais aussi 2 champignons. Une autre différence est que le plateau de jeu devient plus grand par l'ajout de plusieurs tuiles. Au lieu d'avoir un plateau de jeu de 5 tuiles de large sur 4 tuiles de haut, vous allez avoir un plateau de 4 tuiles de haut sur 7 tuiles de large. Voyons voir quelles sont ces nouvelles tuiles. Tout d'abord, du côté droit, vous voyez qu'il y a des tuiles herbe et vers de terre. Ce sont les 2 types de nourriture supplémentaires qu'il y a dans le mode avancé. Et ensuite, il y a 4 tuiles aux effets spéciaux. La première tuile hibou permet de faire échapper un animal à son prédateur. Et oui, dans ce mode de jeu, lorsque vous tombez sur le prédateur d'un animal, comme l'aigle pour l'écureuil, au lieu de le retirer du plateau de jeu, il devient prisonnier et il faut le placer sur l'aigle, sur la carte garde-manger. Et ce n'est qu'en tombant sur cette carte qu'il pourra être libéré. Si 3 animaux sont faits prisonniers avant que les 2 garde-manger soient remplis, la partie est terminée. La deuxième carte permet d'échanger 2 tuiles du plateau de jeu de place sans les retourner, comme ceci. Et cette autre tuile hibou permet de retourner et de découvrir 2 tuiles du plateau de jeu en les montrant à tout le monde et puis de les replacer face cachée, comme ceci. Et donc, en résumé, le mode avancé est plus difficile car chaque animal a besoin de 2 types de nourriture. L'effet des prédateurs est plus difficile car une fois que l'animal tombe sur un prédateur, il est fait prisonnier. Et si 3 animaux tombent sur leur prédateur, la partie est directement finie. Et comme dans le mode débutant, la partie sera également directement terminée si vous tombez sur les 4 cases hibou. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de découverte du jeu Miam Nature de la gamme BioViva. Je vous recommande chaudement ce jeu car je le trouve très intéressant. Il vous apprend plein de choses sur les animaux, leur nourriture et leurs prédateurs. Il vous apprend également à exercer votre observation et votre mémoire. Et c'est un jeu de coopération où tout le monde gagne ou perd ensemble. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de découverte de jeux. À très bientôt!